Samy Gozlan was a high-ranking French police officer in the rough neighborhoods of Paris. He also established the famous BNVCA organization, which monitored anti-Semitic attacks in France. He was awarded the prestigious Legion of Honor, France's highest tribute. During the big demonstration last year in Paris, the participants shouted, "Death to Israel, Israel murderers, and death to the Jews." Then they moved towards the historic synagogue on the Rue de la Roquette. In the synagogue, people were very afraid. They locked themselves in the building, and police eventually arrived. We file complaints, we win in court, but little by little we lose our strength. A child who has his bar mitzvah nowadays doesn't know anything else other than walk near the wall, take off the kippah, don't say you are Jewish, hide your Magen David, don't leave a kippah in the car because it will be smashed. I don't know how far it will go, but in any case, it is very serious. Let us not forget that there are Jewish children who have been assassinated because they were Jewish. Nous, on a 2 garçons et on dit à nos garçons en sortant de l'école d'enlever la kippa, de ranger les chaînes, de ranger les Magen David. Voilà, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui en France, il y a un regard sur il y a un antisémitisme, encore une fois, qui grimpe. Enfin, je pense qu'il a toujours existé, mais qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose de tabou de dire qu'on est antisémite en France. Quelque chose qui est redevenu à la limite normal. Moi, j'ai grandi avec l'armée devant l'école et tout ça, donc pour moi, c'est normal. C'est pas différent quoi. Mais après, quand on voit qu'il n'y a pas l'armée devant toutes les écoles, que les écoles juives, et c'est bizarre. Ça veut dire que on est un peu plus en danger que les autres quoi. Et voilà. Donc la seule famille à qui il a fini par annoncer qu'il était juif, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on explose et à force d'entendre des choses sur les juifs, on a envie quand même de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je suis juif, je suis votre kiné depuis des années et je vous annonce que je suis juif. On fait quoi? Et sa première réponse a été de lui dire, mais non, monsieur Alphon, pas vous. Pas vous, vous n'avez pas le nez crochu. Et mon mari ne vous avait pas débusqué. Donc ça a été c'est un vocabulaire qui nous ramène malheureusement quelques années en arrière. Et on se dit, moi pour ma part, je me suis dit, est-ce que en 1935-38, quand l'antisémitisme commençait à monter, est-ce que des gens se sont inquiétés comme je m'inquiète aujourd'hui? Sûrement. Il y en a sûrement qui ont pris la décision de fuir, et d'autres qui se sont dit, mais non, ça ne pourra pas arriver. Les voisins, entre eux, s'invitent, se reçoivent, etc. On n'est pas inclus comme tout le monde peut l'être. Quand il y a la fête des voisins, où chacun sort sa table et met quelque chose à boire ou à manger, on n'y participe pas et on n'est pas invité à y participer. Et ce qui a été prédominant dans la prise de décision, c'était en juillet 2014, quand il y avait la guerre en Israël, où il y avait tous les samedis et tous les dimanches des manifestations en France, tous les week-ends, où on criait mort aux juifs, les juifs dehors et ça gênait personne. Et c'était des manifestations autorisées par l'État. Après, voilà, comme a dit mon mari, j'ai pris conscience un jour, encore une fois en juillet 2014, en regardant les informations, en voyant que des gens criaient mort aux juifs dans les rues de Paris et que ça dérangeait personne, en voyant qu'on prend une synagogue à partie, qui était la synagogue de la Roquette, que des gens étaient cloîtrés à l'intérieur, ne pouvaient pas sortir, qu'on a pillé tous les magasins de la rue de Turenne, parce que magasins de juifs. Encore une fois, ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs, de choses qu'on m'a inculquées à l'école, qui s'est passé il y a de nombreuses années. Et je me suis dit, je crois qu'il est temps pour mes enfants. Je le fais pas pour moi, encore une fois. Si j'étais seule avec mon mari, je suis pas sûre que j'aurais sauté le pas. Je le fais parce que j'ai 4 enfants et parce qu'encore une fois, je pense que leur avenir en France est compromis. Moi, je suis un vrai amoureux d'Israël depuis toujours. Voilà. Donc moi, c'est un projet qui a mûri depuis une vingtaine d'années. Ma femme était moins convaincue, mais les événements de ces dernières années ont fini de la convaincre. On peut être libre, c'est-à-dire qu'on peut sortir quand on veut, on peut rentrer pas à l'heure qu'on veut, mais on peut rentrer beaucoup plus tard qu'en France. Et on n'est pas obligé de donner des nouvelles tout le temps, quoi.
En France, il manque de cette liberté que nous, on a pu avoir quand on était plus jeune. Moi, je partais le matin, je prenais le métro, il n'y avait pas de portable. Donc, j'avais pas mes parents qui m'appelaient tous les quarts d'heure savoir où j'étais. Par contre, ils me disaient, tu rentres à 18h, j'essayais d'arriver à 6h moins 5 pour être tranquille. Mais voilà, je crois que ce qui leur manque et ce qu'ils vont sûrement trouver là-bas, c'est ça. Pour nous, les kinésithérapeutes, c'est tout neuf. Mais voilà, il y a encore un examen à passer, une équivalence qui est nouvelle. Jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait rien. C'est-à-dire que moi, j'arrivais, j'avais 0 diplôme. C'est pas de la pratique. Donc voilà, ça, c'est ce qui vraiment nous fait peur aujourd'hui, c'est ça. C'est professionnellement. Et encore une fois, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de salaire. Je parle juste de pouvoir travailler. There are a lot of people in France that are living in public housing, HLM. And those people need to have solutions in Israel of housing like France. So we are increasing the number of our program in absorption center, and we need to increase them because there are people that want to come and need to be in absorption center. So we are also building programs called professional programs that the family can come on Aliyah, be in an absorption center, and study also profession during the program in the absorption center. Each Aliyah brings positive things to the state of Israel. You have to understand that the Jewish community in France need to be helped. Not everyone has the possibility to come to Israel, rent a house, and be integrated. So we need to help them, not only to come, but to be well integrated. So I want to thank you to help us, to help them to come on Aliyah. Alors, le Keren Hayesod, depuis un certain nombre d'années, un grand nombre d'années, a aidé toutes les différentes vagues d'immigration à travers ses collègues. Voilà, la communauté juive française, c'est une communauté aujourd'hui qui est en difficulté. Et ça me fait mal de le dire, parce qu'il y a 20 ans, la communauté française aidait les gens. Je crois qu'aujourd'hui, on est les Éthiopiens, comme je dis, les Éthiopiens du monde. Et c'est aujourd'hui notre communauté, on a besoin d'aide. Voilà, on a besoin d'aide pour pouvoir mener à bien nos projets d'Aliot et qu'elles se passent dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que l'action du Keren Hayesod, qui n'a jamais été approuvée, est aujourd'hui, en tout cas pour nous Français, quelque chose de très important.